Dans une correspondance adressée à M. Antonio Guterres, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, par l'AFC, à savoir son coordonnateur, Corneille Nangaa, il remet officiellement la cité d'Uvira entre les mains de la communauté internationale qui est représentée par la MONUSCO. Une erreur stratégique, matérielle ou comment? Est-ce que nous ne sommes pas en face de vivre un autre 94 lors de l'entrée des troupes rwandaises lors du génocide? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Suivez-nous en boucle un peu partout. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et ailleurs. J'en profite aussi pour vous informer qu'aujourd'hui, officiellement, nous allons lancer Analysons Congo Swahili. Donc, empressez-vous pour vous abonner sur la chaîne Analysons Congo Swahili où on va canaliser les choses en Swahili au quotidien. Et pas au quotidien, ça dépendra du temps, mais empressez-vous là-bas. Revenons à ce qui est dit. Nous sommes aujourd'hui le 16, une journée spéciale pour nous, pour la RDC, car elle symbolise tous ces événements qui se sont passés concernant les martyrs. Les dates se suivent, le 16, le 17. Un grand homme est tombé aujourd'hui après avoir fait un grand travail et il a succombé étant atteint de balles dans son bureau. Il a rendu l'âme après que ce dernier ait servi son pays et servi la nation. Donc aujourd'hui et demain, nos héros sont à l'honneur. Nous les respectons et nous leur devons ce respect. Alors, revenons à l'analyse. L'AFC M23 écrit une correspondance, une lettre de 2 pages à M. Antonio Guterres, l'informant que officiellement, ils remettent la ville ou la cité d'Uvira entre leurs mains. Il se réfère à la lettre du 12 janvier qu'ils avaient écrite, qui est une lettre qui porte la mention, ou bien une lettre qui a comme numéro 00 COR bar PCOL bar AFC bar M23 bar CNY bar JPA bar 2026 du 12 janvier 2026. Cette lettre, elle parle de quoi? Elle s'adresse à la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, par laquelle on lui demande, on lui fait comprendre que suite à la décision interne de l'AFC, elle se décide de remettre la ville ou la cité d'Uvira entre les mains des Nations Unies, mais elle prévient que tout ce qui peut arriver plus tard sera mis sur leur dos, sera mis sur leurs responsabilités. Il prévient en même temps que cette décision qu'ils viennent de prendre, elle est suite à cette lettre qu'ils avaient écrite à la correspondance du 12, mais la décision, elle est prise le 15. Aujourd'hui, nous sommes le 16. C'est-à-dire c'est aujourd'hui les 16, effectivement, qui vont se désengager. Est-ce que c'est une double désengagement puisqu'ils avaient déjà dit qu'ils s'étaient désengagés et comment ils se désengagent aujourd'hui? Officiellement, oui, ils avaient dit qu'ils devaient se désengager. Mais la ville, on ne peut pas la laisser main vide, on ne peut pas la laisser se conduire elle-même. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à qui on remet officiellement cette ville, soit le gouvernement, soit les Nations Unies et quelque chose comme ça. C'est dans ce cadre-là que les Nations Unies, on lui remet officiellement la clé de la cité d'Uvira. Moi, j'ai trop de doutes par rapport à ça. Une erreur stratégique pour l'AFC? Non. Non, pourquoi? Puisque il fallait que d'une manière ou d'une autre, qu'on responsabilise ceux qui sont en train de demander que la cité d'Uvira soit mise entre leurs mains. Et dans la lettre de l'AFC, ils sont en train de faire référence aux accords de Doha, pour lesquels ils respectent ces accords et ils demandent que les choses soient suivies à la loupe. Allons maintenant dans le sens de l'analyse. La cité d'Uvira, avant qu'elle ne soit prise, elle était entre les mains des FARDC, de Burundi, de Wazalendo, d'autres mercenaires blancs. Il y avait presque 40 000 personnes qui étaient là
plus de 50 groupes armés. Les FDLR, les Burundais, tout ça, tout le monde était là. On les a chassés, ils sont sortis. Bon, maintenant qu'aujourd'hui, on se décide qu'on doit remettre la cité entre les mains de ces derniers, toute la question que moi, je commence à me poser. L'M23 vient de faire presque 1 mois à Uvira. Et dans ces 1 mois, il se retire d'Uvira. En se retirant d'Uvira, tous ces gens qui étaient perçus et qui étaient en train de collaborer avec l'AFC Barkhane M23 sont perçus comme des ennemis. N'oubliez pas que dans cette ville-là d'Uvira, il y avait encore beaucoup de Wazalendo qui étaient en tenue civile. Mais on n'est pas en train de comprendre les dangers que d'abord, il y a beaucoup d'armes en circulation à Uvira et que ces armes vont être la première objet d'insécurité. Secondo, il y a des FDLR qui sont dans les coins et les autres qui s'en prennent aux communautés, qu'ils pensent que les communautés ne sont pas à leur place. Les Banyamulenge qui sont, pas seulement les Banyamulenge, mais toute autre personne qui était attachée à l'AFC. Et tout celui qui n'était pas attaché à l'AFC, mais qui était indépendant de pensée. Et on dit que c'est la MONUSCO qui va venir le protéger. La MONUSCO a combien de troupes? Les troupes de la MONUSCO, le plus gros troupes de la MONUSCO pour le moment, il y a une partie à Goma et une autre partie qui est à Bunia, mais on peut toujours avoir des troupes de réserve, peut-être à NTB. Si on va faire venir, je ne pense pas que la MONUSCO sera à mesure de déployer 15 000 hommes juste pour sécuriser la cité d'Uvira. Je ne pense pas. S'ils déploient beaucoup, peut-être c'est 1000. Mais en venant à Uvira, est-ce que la MONUSCO vient avec un mandat offensif? Puisqu'ils sont censés protéger la population. Vont-ils ouvrir le feu sur quiconque attaque la population? C'est la première question. Deuxième question. Ça a été même posé dans la lettre de l'AFC Barkhane M23. La communauté internationale qui demande qu'on laisse Uvira, juste pour respecter un Donald Trump. On va laisser Uvira, ok? Mais la question que moi je vous pose, entre nous sommes en train d'analyser les choses, non? L'FDLR qui est là, le Muzalendo qui est là, est-il impliqué ou il n'est pas impliqué? Sur base de quels documents et de quelles lois on va l'empêcher, lui, de se redéployer dans la ville d'Uvira? On va l'empêcher, lui, de venir s'imposer encore dans Uvira. Le Burundi, à côté, avait dit que tout celui qui rentre au Congo et tous les Congolais qui sont là-bas sont des ennemis du Burundi. Va-t-il ouvrir la frontière pour permettre aux Congolais de rentrer ou bien ils vont fermer? S'il y a des graves violations de droits de l'homme à Uvira, à qui revient la responsabilité? Bon, administrativement, qui va gérer Uvira? Si la MONUSCO va venir pour s'interposer, administrativement, qui va gérer Uvira? Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir que la RDC, elle a pris toute sa souveraineté et l'a remis entre les mains des USA? Pendant ce temps, nous connaissons la danse du gouvernement de Kinshasa. Ils vont se presser, quitter là où ils sont et venir. Et si les militaires du gouvernement aussi est récupéré Uvira, que va faire l'AFC? Je vous ai dit que pour moi, je suis en train d'observer cette situation comme la situation de 94. On crée une situation qui va faire beaucoup mal pour que le mal devienne de plus en plus grand. J'ai peur que Uvira ne soit un centre d'un carnage qui ne s'explique pas. Lorsque eux, ils sont en train de sortir, certainement, les autres vont entrer. Celui qui va entrer, il entre avec quel esprit? Si les petits Bazalendo là qui ne réfléchissent pas, qui sont ivres là, ils ouvrent le feu sur un casque bleu. Les casques bleus a-t-il le mandat de le poudroyer?
Là où moi je trouve aussi que c'est bon, il faudrait que la communauté internationale soit face à ses responsabilités. Mais vous allez vous rappeler, vous et moi, que la communauté internationale n'a jamais accepté ses responsabilités quand ça tourne mal. Nous sommes en train de rendre les choses plus pures au lieu de les rendre normales. Pourquoi j'ai dit que ce n'était pas une bonne décision pour moi pour l'AFC? Puisqu'il connaît tous les dangers qui entourent la situation. Mais pour répondre aux besoins de la communauté internationale, il fallait quand même leur montrer ça. Ça, c'est un. Deux, c'est une très mauvaise situation pour la communauté internationale, puisque la soi-disant communauté internationale, elle est dans le bureau, elle n'est pas sur terrain, elle n'est pas en train de résoudre les problèmes qui sont sur terrain. C'est une victoire pour Félix, il pense, mais non. Ce n'est pas une victoire, puisque lui, il voulait que ce soit lui qui récupère Uvira. Mais on ne lui donne pas. On laisse Uvira naître. À qui maintenant la MONUSCO va remettre Uvira? Est-ce que Uvira, au finish, ça va être une ville où on ne permet ni au gouvernement, ni à la rébellion? Et le Burundi, va-t-il faire la loi à Uvira? Comme le Burundi a peur de se voir attaquer, agressé sur son territoire, va-t-il faire la loi? Vous trouvez que l'équation, elle est encore vraiment trop compliquée. Je laisse beaucoup de questions et je vous les laisse en suspense plutôt, pour que vous et moi, qu'on revienne ensemble et que l'on essaie de comprendre. Hier, nous avons tous appris la chute de l'Emera. L'Emera, c'est vers le haut, les montagnes hautes dans le plateau. L'Emera, c'est un endroit trop stratégique, à la fois militairement, à la fois un carrefour qui autorise et qui permet beaucoup de choses. Est-ce que ceci fait que la guerre stoppe ou elle va arrêter? Non. La situation d'Uvira, elle est particulière, puisque la situation d'Uvira, elle est venue une porte qui étouffe certaines personnes telles que le Burundi, et il fallait donner une ouverture. Mais cette ouverture, moi et vous, nous gardons les yeux et nous regardons pour revenir et comprendre. De la même manière que la communauté internationale avait créé l'incident dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est comme ça qu'il vient encore créer ces problèmes d'Uvira. Et je vous dis, croyez-moi ou pas, à Uvira, il va y avoir des massacres que personne ne va contrôler. Je vais vous parler de ça dans le domaine spirituel pour ceux qui me suivent là-bas. Il va se passer des choses, je ne parle pas seulement d'Uvira, mais dans toute cette zone-là, il va se passer des choses. Demain, la communauté internationale va nier. Elle va commencer à chercher le bouc émissaire. Mais au moins, cette fois-ci, cette saleté, on ne va pas la peindre sur l'AFC, on ne va pas la peindre sur qui que ce soit, mais la communauté internationale qui sera responsable de ça avec Félix. Que pensez-vous? Si vous attendez que certaines personnes qui commencent à vous crier la victoire, non, il n'y a pas de victoire. Qu'on ne vienne pas vous embrouiller les histoires. Oh, nous avons gagné, vous voyez, alongi bango nabiki, alonga aka nabiki, baninga balonga na makofi, mobile ruko lo bateki alongi nabiki, mobile alonga nabiki za mobile za mayele. Ala kisabatu mayele na ye, ala kisabatu makoki na ye, na nenge sengeli. Pas qu'on profite quand il y a biloko zanga mutula makolo pour venir dire qu'il a longa, il n'a rien longa là. Soyons sérieux, focalisons-nous et regardons. On attend voir officiellement comment la cérémonie va se passer. Combien de troupes la MONUSCO va déployer? Où sont ces troupes? Nous espérons le voir au courant de la journée. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.